Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce Good Morning Market de ce mardi 19 novembre. C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les matins. Aujourd'hui, on va analyser LVMH, chers amis. On va s'amuser avec cette énorme capitalisation du CAC 40 qui est là la première. Le CAC 40 qui sous-performe le DAX, mais également les indices américains évidemment. Tout ça, c'est à cause du luxe français qui représente à peu près un tiers du CAC 40. Donc on a ce classement des grandes capitalisations. Vous avez LVMH, Hermès, L'Oréal, Dior. Vous ajoutez Kering à tout ça. Vous avez à peu près un tiers en poids du CAC 40. Et ce luxe français, il pèse sur le CAC 40, notamment à cause de la Chine. Avant d'analyser LVMH, on va regarder ce qui se passe au calendrier du jour. On a l'inflation européenne à 11 h, suivie de stats immobilières à 14 h 30 aux États-Unis. Et en fin de séance, même après la séance, à 22 h 40, on aura les stocks de pétrole de brut. Alors analysons LVMH et on va d'abord s'amuser avec l'indice chinois. Parce que depuis quelque temps, depuis que la Chine, le gouvernement chinois et la PBOC ont annoncé un package de stimulus monétaire pour soutenir l'immobilier et l'économie, eh bien les actions du luxe se sont calquées un petit peu sur le CH50 et sont assez corrélées. Alors vous pouvez donc utiliser le CH50 comme indicateur presque, parce qu'elles se sont vraiment très bien corrélées dessus. Et vous avez un mouvement mesuré dans le CH50 qui est en train d'être tradé, qui a atteint la golden zone au retracement des 61,8% pour cibler tout là-haut 17 534 points. Mais malheureusement, il y a des algos qui sont en train de shorter l'indice chinois et qui servent donc de barrière à l'indice. On a cette boîte rouge qui n'a même pas été atteinte encore. En fait, on a atteint le retracement des 38%. Donc tout ça, c'est en short, c'est un énorme amas d'algo qui short. Je vais enlever le retracement de 50% en long, comme ça on y verra plus clair. Et donc voilà, il y a une pression baissière. Ces algos, ils ciblent 12 068. Et si jamais on devait casser cette golden zone en achat, située à 12 800 points, eh bien ce serait négatif pour l'indice chinois et donc négatif pour les actions françaises du luxe. Alors, LVMH, j'ai ce graphique que je vais vous présenter, on va l'analyser ensemble pendant plusieurs minutes. J'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, avant toute chose, on a cette ligne de tendance qui servait de support, cette ligne oblique, qui servait de support, qui a priori a lâché prise. En fait, les prix ont basculé en dessous et voilà, on dirait qu'LVMH veut continuer de descendre. Éventuellement, on a celle-ci, cette ligne de tendance, qui pourrait retarder la baisse des prix. Et là, on est en train de se heurter en ce moment à cette ligne de tendance. Alors forcément, j'ai adapté un petit peu à la baisse, mais pour moi, celle-ci était totalement valide car on avait méché ce niveau avec la crise du Covid. On a ce canal haussier qui est très intéressant. Je le lis à partir de ce point jusqu'au plus haut historique, jusqu'à ce plus bas. Voilà, on a un joli canal haussier. On pourra remarquer éventuellement, je l'avais mentionné précédemment, une épaule tête-épaule dans LVMH qui sous-tendait que voilà, on allait baisser dans LVMH. Cependant, on avait ce support qui était très important pour LVMH, qui pouvait marquer un creux dans l'action. Donc je l'ancrais sur le top précédent le dump du Covid jusqu'au plus haut. Et ce support de Fibonacci, ici on avait une golden zone à 600 €, eh bien c'est en train de céder. Et ça c'est vraiment un mauvais signal pour LVMH. On a ce support qui devrait cette fois-ci servir à permettre à l'action de rebondir très violemment. Je m'ancre sur ce top, le précédent plus haut de 2000, et on a cette boîte verte comprise entre grosso modo 500 et 400 €. Donc ce parcours rouge que je vous avais dépeint il y a plusieurs mois, je crois que c'était avant l'été, eh bien on est en train de le suivre a priori. Le vert ici ne devrait pas se matérialiser. On devrait descendre dans LVMH et notamment on devrait être tiré vers le bas par l'indice chinois si jamais il devait casser 12 800. On s'oriente donc vers cette boîte verte située entre 500 et 400 €. Intéressant,
si je projette l'amplitude de la correction baissière de 2007 jusqu'à ce top, eh bien grosso modo on pourrait venir au plus bas, donc à la Golden Zone à 400 € et donc atteindre cette Golden Zone au plus bas si jamais voilà, cette amplitude était répliquée. Intéressant également, si jamais on devait faire un retracement total de la structure depuis le creux des années 2000, attendez, voilà, il est là, eh bien, on pourrait au plus bas atteindre 350 €. Et on irait un petit peu en dessous de cette boîte noire qui retrace l'amplitude de la correction de 2007. Donc intéressant, donc on pourrait au plus bas descendre à 370. Donc j'ai adapté ma boîte. On aura un support entre 500 et 400 €. Au plus bas, on pourrait descendre à 370 pour ensuite violemment rebondir et s'orienter vers les 1000 € dans LVMH. Donc voilà, c'est une analyse macro que je complémente avec mon analyse du RSI en weekly. On a ce que l'on appelle en anglais le Bull Market Support pour le RSI avec cette boîte verte qui sert de support à chaque fois qu'on la visite et à chaque fois qu'on a une correction dans LVMH, eh bien on rebondit à partir de cette boîte verte. Donc voilà, on a de la confiance. Alors cette boîte verte, on pourrait y rester un petit moment pour avoir une divergence haussière qui se matérialiserait. Mais a priori, LVMH s'oriente dans cette boîte verte. Donc je vais vous remettre le tracé de l'extension parce que c'est vraiment le support auquel je m'attends le plus. On pourrait venir donc entre 500 et 400 €. Ça fait quand même une sacrée boîte, hein. Il y a quand même 100 € de différence. Mais c'est là où on aura un support géométrique, un support de Fibonacci et un RSI en hebdomadaire qui soutiendront les prix pour ensuite cibler les 1000 €. Donc voilà, belle opportunité d'investissement pour LVMH. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des personnes qui en auraient besoin. Et n'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux, je suis là pour vous répondre. Je vous souhaite une très très belle journée, à bientôt, au revoir.